Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble qu'est-ce que le tarot, la vie souhaite nous transmettre. Nous allons regarder d'abord notre oracle, c'est l'oracle 37, la maison, c'est l'oracle japonais. Là on nous parle d'une activité, on nous parle de la concentration sur la réalisation de quelque chose, mais en toute sécurité. C'est quelque chose qui est assez créatif, c'est quelque chose qui va engager d'autres personnes, c'est quelque chose où vous allez participer, je pense, à un projet, à une situation, en tout cas, où chacun a sa part à faire, chacun participe et il y a beaucoup de concentration. Vous avez deux d'épée, vous avez la reine de coupe, vous avez le diable et vous avez le roi de bâton. Ce roi de bâton vibre énormément la maîtrise, vibre que vous avez su maîtriser quelque chose qui n'était pas simple, qui était même toxique ici, négatif. Avec ce diable, il y a cette notion que notre roi de bâton maîtrise parfaitement cette énergie. En fait, il l'utilise même. Parce que regardez, le diable est notre seul arcane majeur ici. Mais vous avez la reine de coupe et le roi de bâton qui l'encadrent et qui nous disent qu'avec de l'émotion, avec de la bienveillance, avec la maîtrise et la créativité, de la distance dans l'action, on a réussi à maîtriser une énergie négative. Donc il n'y a pas de souci à se faire ici, même s'il y a quelque chose qui est quand même, je pense, difficile et qui pourrait arrêter cette créativité, cette création, ce quelque chose qui se passe, mais je pense que ça n'arrivera pas. Donc il y a des obstacles, mais les obstacles seront dépassés grâce à la bienveillance du cœur et grâce à la qualité de l'exécution. Vous avez deux d'épée ici qui nous parlent de la clarté d'esprit, qui nous parlent de la connaissance et qui nous parlent de la maîtrise d'une situation, quelque chose qui est pleinement maîtrisé. Deux de bâton. Donc maîtrisé parce que la décision est assurée. La décision qui a été prise a été mûrement réfléchie. Encore un de Denis cette fois-ci. Je pense que ce qui va se passer ou ce qui se passe, ça a été mûrement réfléchi. C'est quelque chose qui a été longuement préparé. Et c'est cette préparation, une très bonne préparation, fait que l'exécution, malgré l'obstacle, malgré cette énergie compliquée là, en fait, vous allez aboutir, vous allez arriver à vos fins et vous allez réussir à faire quelque chose que vous avez imaginé dans le cœur et dans l'âme. Page de bâton. Donc il y a bien quelque chose dans le cœur et dans l'âme qui a été initié, qui a été commencé, ou qui va être initié, ou qui va être commencé, et en fait vous allez pouvoir matérialiser cela. Vous voyez, vous avez la reine de bâton. Il y a cette notion de maturité parce que, en fait, vous donnez beaucoup d'importance à ça. Vous donnez beaucoup de poids à ce qui se passe et c'est le fait d'accorder tant d'importance, de temps peut-être aussi, hein, peut-être que vous vous êtes formé. Enfin, il y a quelque chose ici qui vous a permis de gagner en expertise, en expert, parce qu'on voit avec cette reine de bâton et ce roi de bâton que la maîtrise est totale et complète, même si je crois que vous allez rencontrer des obstacles. Mais vous voyez, vous avez le monde qui vient contrecarrer cette énergie négative, donc il y a bien le succès qui vous attend au bout du chemin. Il y a le succès qui vous attend à la fin, même si je pense que vous allez sortir quand même épuisé de cette affaire, parce que ces obstacles vont être quand même des choses qui vont vous demander beaucoup d'énergie, qui vont vous demander beaucoup de réactivité et qui vont vous demander beaucoup d'investissement. Mais vous allez les dépasser, donc oui, l'énergie sera dépensée, oui, il y aura de l'investissement, mais à la fin, ce sera gagné. Deux de coupe. On a encore, on a eu tous les deux là, les 4 fois 2, on a 2 de coupe, donc il y a bien cette notion de réussite, de succès et surtout de joie, mais très simple et quelque chose qui est très pur. C'est pas une célébration hors norme, mais c'est quelque chose qui est solide. Donc c'est une joie solide parce que méritée. Et vous avez ici le chevalier de bâton. Pourquoi cette joie? Parce que vous avez réussi à dépasser quelque chose, vous avez réussi à aboutir, à obtenir ce que vous vouliez. Et il y a cette idée de succès. Alors sur nos arcanes majeurs, d'abord sur le diable, on a le 5 de bâton. Je pense que vous allez être confronté à des oppositions,
il y a des résistances qui viendront de l'extérieur dans cette réalisation et ça va être quelque chose qui ne sera pas toujours facile à appréhender, ce ne sera pas toujours facile à intégrer. Ce 3 d'épée nous dit que voilà, les paroles ne vont pas être toujours très agréables, mais je crois que peu importe, vous allez réussir et vous allez dépasser ces obstacles et ces résistances. C'est à l'extérieur que ça résiste. Avec le monde, vous avez 8 d'épée. Je pense que vous allez réussir à sortir de ce blocage. En fait, il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer. Il y a des gens qui vont essayer de vous arrêter. Il y a des gens, oui, la justice. Il y a des gens même qui, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'ils vont même faire appel à des autorités. Quelle que soit l'autorité, hein, ça peut être le chef, ça peut être je ne sais qui, mais il y a une résistance ici. On essaye de vous bloquer, mais ça ne fonctionnera pas. Je vous dis que ça ne fonctionnera pas pour la simple et bonne raison que là, vous faites les choses avec beaucoup d'expertise, beaucoup de puissance, beaucoup de force. En fait, ce n'est pas possible. Ils peuvent rien faire. Mais je crois qu'il y a des gens qui vont remettre en question ce que vous vivez. Alors, ce 2 de coupe m'invite à le recouvrir, c'est ce que je vais faire. Vous avez 4 de denier. C'est ce qu'on sentait au départ, dès le départ dans ce 2 de coupe, on sent ce 4, c'est-à-dire la stabilité émotionnelle. Je pense que vous avez vraiment cette expertise qui vous donne cette assise émotionnelle et c'est pour ça que là, on ne peut rien contre vous. Vous avez le 9 de bâton ici, donc vous êtes solide ici dans votre capacité d'exécuter, dans votre capacité de terminer quelque chose, dans votre capacité de finir quelque chose. Donc oui, il y a des gens qui vont venir vous contrecarrer, mais ça ne marchera pas. Alors, avec ce 2 d'épée, vous avez le 10 d'épée. Je pense que vous allez pouvoir dépasser quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué, et vous allez le dépasser avec le cœur, avec l'investissement. En fait, je ne crois pas que... Et ce n'est pas le conseil à vous donner ici, c'est pas la peine de rentrer dans ces débats, dans ces résistances. Je pense que ça risque, et vous aviez le 3 d'épée, n'oubliez pas, ça risque de vous faire souffrir, ça risque de vous faire du mal. Et donc pour vous éviter cette souffrance inutile, concentrez-vous sur votre affaire, concentrez-vous sur l'augmentation de votre puissance, notamment dans l'exécution. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous, évitez-vous des choses dont vous n'avez pas besoin. 2 d'épée. Vous voyez, c'est le cœur qui vous permettra de dépasser ça. C'est un retour par l'émotion, un retour à soi, 6 de coupe. Laissez cet enfant intérieur vous guider. Parce que c'est quelque chose, là, ce que vous faites, c'est quelque chose qui est venu du cœur. Donc laissez le cœur vous guider, laissez l'intuition être votre maître et votre guide dans cette affaire. Parce que c'est comme ça que vous allez contrecarrer ces gens-là. Parce que si vous rentrez dans le débat, si vous rentrez dans leur discussion, etc., ben en fait, ce ne sera pas positif pour vous. Déjà, les choses sont compliquées, ne vous épuisez pas plus que ça. Vous avez le roi d'épée. Il faut vraiment être un bon stratège pour les contrer ces gens. Parce que je sens là de plus en plus des gens qui sont, je crois même malveillants, oui, et qui essayent de vous empêcher de retrouver votre pouvoir, de regagner votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir dans une situation. Donc il vous faut beaucoup de stratégie, mais une stratégie qui passe par le cœur, c'est-à-dire on n'est pas dans la vengeance, on n'est pas dans voilà, prendre sa revanche ou je ne sais quoi, on est dans quelque chose qui est bienveillant, d'abord vis-à-vis de soi et ensuite des autres, parce que je crois qu'il y a beaucoup de jalousie là chez vous. Pas chez vous autant que tel, mais les gens sont jaloux parce que vous avez beaucoup de puissance et de pouvoir. Et donc si vous reprenez tout ce pouvoir, ils ont peur de perdre par rapport à vous et à perdre quelque chose. Mais peu importe, je crois, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous êtes en sécurité parce que voilà, on insiste que vous êtes en sécurité. Vous avez ici le chevalier de bâton. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui marche, ça avance rapidement. Je pense que ça ne va pas durer longuement. C'est pour ça que vous sortez un peu épuisé de cette affaire, mais épuisé parce que achèvement, parce que aboutissement, parce que réussite. Donc, parce que je pense que ça ne va pas durer très très longtemps. 10 de bâton, oui, je pense que c'est quelque chose qui va aller vite. Donc, par moment, cette vitesse peut être lourde, compliquée, et les gens, je pense, vont vous conduire vers une intensification de la situation, mais donc il faut tenir bon sur le court terme. 5 de denier, donc un choix qui va vous conduire, je pense, à vous détacher de certaines personnes, parce que ces personnes 9 de coupe, ces personnes ne comprennent pas et peut-être sont même jaloux du fait que
vous avancez vers la réalisation d'un rêve et vous savez, les gens malheureusement ne sont pas toujours très enclins de célébrer la réussite des autres. Pourquoi? Parce que ça les met face à leur propre échec. Vous avez encore le diable. Vous voyez, en fait, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais que quelqu'un va essayer de saboter. Mais ça ne marchera pas. Restez confiant. Vous voyez ce fou, restez confiant, croyez bien en votre idée est bonne, votre idée semble être quelque chose qui pourrait aboutir, réussir, et donc ces gens-là de couple, ces gens-là n'ont vraiment pas de pouvoir sur vous, donc il n'y a aucun souci, à la fin ça va bien se finir, de couple, à la fin ça va très très bien se finir, mais voilà, il y a ce passage par ce 5 d'épée, par la nécessité de défendre quelque chose, par la nécessité d'agir, je pense, de manière assez intelligente face à ces personnes-là, ne pas être dans la force brutale, ne pas être dans quelque chose de frontal. Et moins vous allez être dans ce quelque chose de frontal, plus facilement vous allez dépasser la situation et les obstacles. Je pense que malgré tout, vous allez sortir épuisé, vous aurez besoin de vacances. 4 de denier, vous voyez, ça nous confirme qu'à la fin, il y aura bien quelque chose de solidement ancré, de solidement posé, sur quoi vous allez pouvoir construire une situation très très belle. Parce que là, ce que vibre ce 4 de denier, c'est que derrière les gens, ceux qui ont essayé de vous nuire là vont rester vraiment dans leur malheur, enfin entre guillemets, hein, c'est pas que vous allez les rendre malheureux, mais ils vont rester dans leur négativité, dans leur ragot, dans leur humeur, et vous êtes, parce qu'il y a encore ce 2 là qui vibre, vous allez être pleinement ancré, solidement ancré dans une émotion pure et surtout dans quelque chose, voilà, 10 de coupe, ben voilà, que vous dire, dans quelque chose d'harmonieux, de quelque chose de beau, où vous êtes en accord avec ce qui se passe et avec vous-même, je pense. C'est pour ça, c'est important que vous restiez fidèle à cette énergie purificatrice, à quelque chose de pur, ne pas rentrer dans des rumeurs, dans des ragots, dans des histoires qui sont complexes ici. Je pense que ça appartient à ces gens-là, ce n'est pas à vous. Justement, 6 d'épée. Je vous assure, ça c'est le conseil pour vous, restez serein face à ces gens-là. Vous voyez, 2 d'épée, 6 d'épée, c'est le 8 d'épée de tout à l'heure, 9 de denier. Ben, je peux vous dire que là, ça va raconter, ça va débattre, ça va dire plein de choses. Mais entre nous, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Restez fidèle à vous-même et à ce que vous avez. Alors, on va mettre juste une autre sur ce roi d'épée. La reine d'épée, waouh! En fait, il y a cette notion de masculin et féminin. Voilà, exactement. Soyez dans la douceur de ce yin. Quand je dis la douceur, c'est-à-dire, finalement, répondez avec la bienveillance. Ne rentrez pas dans des histoires de ces gens-là. Et le soleil nous confirme que c'est quelque chose qui va être réussi pour vous. Bah oui, tant pis pour eux s'ils ne savent pas apprécier ce que vous proposez. Parce que je pense que là, vous maîtrisez pleinement les choses. Tant pis pour eux. Voilà, c'est ça l'idée. Tant pis pour eux. L'esprit de bâton, page de bâton. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont être bousculés parce que vous faites le 5 de bâton. Oui, c'est ce 5 de bâton de tout à l'heure. En fait, ils ont du mal, il y a beaucoup de jalousie. Voilà. Ils ont du mal à accepter que vous avez l'idée, que vous avez su, que vous maîtrisez, que voilà, que c'est votre affaire. Ils ont beaucoup de mal avec ça. Le 8 de bâton. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la guidance de l'univers. C'est pour ça qu'il faut rester dans quelque chose de bienveillant. Il faut rester dans quelque chose qui est pur. Ne pas rentrer dans cette énergie du diable. C'est-à-dire ne pas créer de l'énergie toxique. Parce que vous avez le soutien de l'univers. Pas la peine, ici 7 d'épée, pas la peine de dévoiler quelque chose qui peut-être pourrait justement vous ramener à leur niveau. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est rester apaisé, tranquille, parce que vous allez avoir des guidances. Et ces guidances vont passer, c'est pour ça que vous avez, n'oubliez pas que c'était la reine de coupe là. Donc là, vous avez le 7 d'épée, donc il y a des dévoilements, il y a des prises de conscience, et notamment de la connaissance qui vous sera apportée par des synchronicités. Et ça passera par l'émotionnel.
Le chariot, excellent. En fait, vous allez très très vite tourner le dos à ces gens-là. Vous allez triompher face à tout cela. Et 10 de denier, mais ça va être une victoire sans appel. 10 de denier nous dit qu'il y a le succès, il y a la réussite, l'équilibre. Et surtout, vous ancrez ce changement avec beaucoup de dignité. Ça, c'est important, avec beaucoup d'honneur et avec beaucoup de plaisir. Le 7 de denier. Voilà, votre travail vous apportera les fruits escomptés. Votre travail, le seigneur de bâton, c'était le roi de bâton de tout à l'heure. Vraiment, c'est votre travail qui vous apporte le résultat. Donc finalement, si vous voulez, ces gens-là, ils peuvent raconter, ils peuvent faire, ils peuvent dire, ils peuvent se débattre avec leur toxicité, ça ne vous atteindra pas parce que, surtout si vous restez dans quelque chose de pur, si vous ne rentrez pas dans leur jeu, parce que ça ne sert à rien de créer de l'énergie négative autour de vous et pour vous. Et vous avez la mort, ici c'est le renard avisé, donc il y a bien une transformation, cette énergie toxique va mourir, va s'en aller. Le 10 de coupe, vous voyez ici, vous avez le 5 de denier, 10 de coupe, parfait. En fait, vous allez vers l'harmonie, vers la réussite, et vous allez vers quelque chose de pleinement assuré pour vous et sécurisant pour vous. Vous avez le 9 d'épée. Je pense que ça va quand même vous angoisser, mais on sent, on avait le 9 de bâton tout à l'heure aussi, on sent que ça va être difficile, parce que ça va être difficile pour vous de rester, comment vous dire cela, de rester tranquille face à ce type de comportement. Je pense qu'il vous faudra beaucoup de bienveillance et beaucoup de capacité à prendre du recul par rapport à une situation, ce qui ne sera pas toujours aisé et ce ne sera pas toujours facile. Le 4 de denier, c'est la troisième fois où on l'a. On l'a eu ici, ici et ici. Donc, ce ne sera pas toujours évident, mais revenez vers le but ultime. Revenez vers la racine de ce que vous faites. Et plus vous allez revenir vers la racine, moins ces gens auront de l'impact sur vous. N'oubliez pas que vous avez ici le diable. Donc, il y a bien cette notion de... voilà. Laissez grandir les choses en vous, laissez les choses se développer et ne rentrez pas dans cette énergie toxique. Vous avez la dame d'épée, c'est notre reine d'épée de tout à l'heure. Donc votre intelligence, votre capacité à prendre de la distance à cette angoisse, à ce stress, à cette frustration que vous allez sentir, vous voyez, vous avez la tempérance, ça vous permettra de jouer votre jeu parfaitement bien, de faire exactement ce que vous avez prévu, de faire exactement ce que vous désirez, et c'est pour ça que vous avez besoin de modérer ces émotions, parce que émotionnellement ça va pas être toujours facile, je pense, parce que ça va vous énerver, parce que ça va vous donner ces moments de désespoir, j'ai aussi ce mot-là, de désespoir, parce que vous allez être désespéré par le comportement de certains, vous allez être vraiment... en difficulté de capter comment on peut faire ça et comment on peut dire ça, mais vous savez, malheureusement, tout le monde n'est pas un artisan de lumière ni un être de lumière. Vous avez la lune, donc à l'intérieur, il y a une solidité, il y a une stabilité chez vous. Appuyez-vous là-dessus, appuyez-vous sur cette ermite, sur cette grande papesse, c'est-à-dire sur ces synchronicités qui vont venir vous révéler la bonne marche à suivre. Et vous avez le sorcier, c'est-à-dire le diable. Donc il y a vraiment en vous quelque chose, et cette fois-ci, c'est le sorcier, il est de votre côté, ce diable est de votre côté. Utilisez cette énergie toxique, cette énergie négative pour vous donner encore plus de motivation, pour vous dynamiser, pour vous assurer en fait la réussite. Alors, pour les arcanes majeures, on a d'abord le chariot. Alors, avec notre chariot, on a la tour, excellent. Je vous assure que vous allez très très vite vous défaire de cela. Par contre, ça va être intense, donc ça va être épuisant. C'est l'intensité qui fait que c'est épuisant. Le 10 de denier, excellent. Je pense que vous allez ici aller vers, de ce 5 de denier de tout à l'heure, vous allez vers ce 10, c'est-à-dire vers quelque chose qui est très très prospère pour vous, mais ça ne va pas se faire sans heurts. Hein. Il y aura quand même des obstacles. Le seigneur de denier, vous allez vers la stabilité, la prospérité dans la matière. Et c'est votre choix, c'est votre travail, c'est votre conviction qui fait que vous allez par là, c'est-à-dire vers la prospérité. Et le renard avisé, vous avez le 4 de bâton, excellent. Je pense que là, il y a quelque chose en vous qui est très très solide. Le 6 de bâton, la victoire est vôtre, chers amis. La victoire sera vôtre. Oui, la victoire sera vôtre. N'oubliez pas qu'on a eu le soleil. Oui, la vie, et vraiment vous allez gagner, mais
au prix quand même d'une frustration, au prix d'une souffrance, d'une douleur et d'une déception, parce que je crois qu'il y a des gens qui vont vous décevoir là. Mais oui, malheureusement, on n'embarque pas toujours avec soi tous les êtres avec qui on a été en rapport et en contact. Parfois, il faut savoir quelles sont nos priorités, et je pense que votre priorité doit être votre réussite et vous-même. Vous avez la lune ici, avec la lune, vous avez le 7 de bâton, excellent. 7 de bâton, restez fidèle à vos valeurs, à vos principes. On sent qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est puissant et fort chez vous. Je pense que c'est ça aussi qui perturbe les gens autour de vous. En fait, ils ont du mal à, comment vous dire, à reconnaître cette puissance, et il y a beaucoup de jalousie là. En fait, tout ce qui se passe autour de vous, c'est lié à la jalousie. Je crois qu'on a recouvert tous nos arcanes majeurs, oui. Et notre oracle des esprits protecteurs vous dit d'abord âme sœur, flamme jumelle, connexion éternelle. Ça fait partie de votre mission de vie là. Et ce que je sens, c'est votre puissance, votre force, qui se fait dans l'unité. Précognition, capacité psychique, vision future. Je pense que vous, là, vous travaillez sur la libération de ce yin. Vous nourrissez par cette activité, par cette action, par ce que vous faites là, à l'extérieur, qui pose problème à certaines personnes. Je pense que vous nourrissez votre yin, et c'est ce qu'ils comprennent, ces gens-là. Votre flamme divine, votre féminin divin, ce yin qui est en soi, en chacun d'entre nous, et vous êtes en train de le nourrir, vous êtes en train de le préparer, et je pense que vous allez prendre de la puissance. C'est pour ça que vous avez cette attaque de l'extérieur qui s'attaque à ce yin, qui s'attaque à cette puissance féminine en vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est vraiment ce côté créateur, ce côté féminin qui sera attaqué par cette énergie toxique, et justement tout le défi pour vous ici, c'est de rentrer dans ce yin, de rentrer dans cette énergie bienveillante et de faire ce que vous avez à faire sans rentrer comme ce que ferait Yang en fait, rentrer dans quelque chose de frontal. Là, on ne vous demande pas de montrer et démontrer votre force. L'essentiel, c'est que vous soyez convaincu, vous, et que vous sachiez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et surtout, je vous assure qu'il y a cette énergie féminine qui est en train ici de prendre de la force et de la puissance. Et les gens le sentent, ça. Vous voyez, ça, c'est des choses invisibles. Ça, c'est les inconscients qui se parlent. C'est les âmes qui se parlent. Et là, les gens, ils le sentent chez vous. Ils sentent cette puissance et cette force, d'où la jalousie, d'où la provocation de cette énergie négative. Pourquoi? Parce que, en fait, l'univers, quelque part, vous teste sur la pureté de vos intentions et sur la pureté de votre action. Voilà, chers amis, je crois que c'est tout ce que je pourrais vous dire ici. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, et surtout, soyez forts, puissants, mais dans l'humilité et la discrétion.